Alright, mes Jerry's. Voyons. Prise 2. Celle-là ici, ça c'est le moulin. Oh, fuck. Oh, il est sorti du loup. Bon, bravo. Bravo, bravo. Ah, ok. Bon, ben, vous avez témoigné un fait. On va l'éditer, ça. On va l'éditer. Fait ça ici, là, on va repasser sur toutes les coutures de la tige. Comme ça, ben, mon client va être bon pour un autre. Il m'a dit 5 ans. Il les a portés 5 ans. On veut y racheter un minimum ça. Minimum ça. Je pense que je vais faire un petit Inception. Faire un petit post Instagram en même temps. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, Facebook, TikTok, c'est @chez_Jerry1958. Si vous voulez nous suivre, ça serait vraiment apprécié. Merci. Story. Si vous êtes curieux des services qu'on a à offrir dans l'atelier, ben, n'hésitez pas d'aller visiter sur notre site chez Jerry1958.com. Notre menu il est là. On a une messagerie. Si vous n'êtes pas trop sûr, communiquez-nous. On va vous aider à vous guider à travers le site. Puis aussi, j'ai un atelier sans rendez-vous pour le monde qui sont dans ma région. Vous avez juste à aller voir sur notre sur le Google, ben sur le site web aussi, là, mais notre Google, toutes les informations, nos heures, tout ça est tout là. Fait que c'est... Je vais faire l'autre, puis la prochaine fois qu'on se revoit, le lit de pied va être installé. On va être prêt à installer la trépointe. Bon, fait que, on a perdu le micro. Manquait de batterie. Mais de toute façon, c'est pas grave. Là. Je vais vous montrer comment qu'on coud une trépointe. Puis après ça, on va y aller en accéléré parce que c'est 30-40 minutes la chaussure à peu près. Là. C'est ici, même principe. On a une couture de trépointe qui va être 360 degrés, fait que ça fait tout le tour de la chaussure. Fait qu'on commence toujours le joint du côté intérieur du talon. Comme ça, ben, c'est purement esthétique, mais ça fait en sorte que on voit pas le joint. Alright, fait que qu'est-ce qu'on va répéter à peu près 80-90 fois? On va percer la trépointe dans la ligne frisée. On perce le cuir, on perce la nouvelle trépointe. On prend le fil intérieur, on le met dans le crochet, on retire, on l'ouvre, on rentre et on neutre. Ça, c'est un lock stitch. Puis on va faire ça pour un bon petit bout. J'ai apporté mes pods là. Je vais mettre de la musique en attendant. Puis on va faire ça. On va faire un beau petit montage là, accéléré avec la belle petite musique là. Ça va être tout cute, vous allez voir. Bon, j'ai fait ma mise en place. On est après installer les trépointes. Tu veux les réflexes? Ouais. C'est ici, là, je vais juste positionner mon fil. Fait
Fait que ça ici, on a une botte qui est en construction trait-pointe, puis c'est 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire que la trait-pointe fait le tour de la chaussure. Puis quand on commence une trait-pointe 360, on commence toujours à l'intérieur du talon. Comme ça, ben, le joint, il paraît pas à l'extérieur ou à d'autres places. Fait que toujours par ici qu'on commence, puis on couvert soie, parce que c'est beaucoup plus confortable. C'est la façon traditionnelle des cordonniers bottiers. Là, je vais juste positionner. Là, le début, c'est tout le temps un petit peu drôle, là. Placer ton fil. Ça va tourner ça un petit peu. Ça ressemble pas mal à ça. Puis là, je vais vous montrer une couture, puis après ça, on va le faire en accéléré parce que j'ai compté, j'ai fait l'autre chaussure, puis c'était 90 trous. Fait que 90 trous à la main, ça me prend à peu près une demi-heure. Fait que on va faire un beau petit montage avec la belle petite musique, là, vous allez voir. Je vais juste placer. Ça, c'est botte numéro 1. Ça commence à prendre forme. Elle est déjà beaucoup plus solide. Si, ok. Fait que pour faire de la couture de trait-pointe, un fil, on le divise en deux. Le fil intérieur, on va faire un loop. Je vais aller le chercher. C'est ici. 5 minutes. On me demande souvent pourquoi je mets du tape sur mes doigts. C'est tout simplement parce que 180 trous avec du gros fil ciré, là, ta peau vient tendre. Puis je le sais, il y a des gants, puis il y a des coupés, puis tout ça, mais je les ai essayés. Puis j'aime toujours mieux le tape. Fait que 90 trous plus tard, ben, vous avez participé à remettre une trait-pointe, mes Jerry's. D'habitude, j'ai fait en story, fait que je filme 1 minute du processus. Mais là, c'est ça, en accéléré, ça vous donne une meilleure idée là, de toutes les montagnes russes d'émotions que je passe à travers. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais là, c'est ça. Thorogood, ils mettent des trépointes en plastique. Nous autres, ça va être une trépointe en cuir. Fait que si l'empeigne de la chaussure nous le permet, là, on va peut-être même pouvoir en faire un autre resole, mais pas une transformation, une restauration complète avec changement de trépointe, là. Mais je parle juste d'un autre resole standard, là. Parce que là, avec ce qu'on y met, là, ça va durer un méchant bout, ça, là. Même s'il passe, il met ça, puis pas qu'il fait pas attention, mais tu sais, en construction, c'est pas mal fait rough and tough, là. Non, non, non.
Fait que le dernier loop, on prend l'extrémité du fil extérieur, on rentre comme ça. Oh. Là, comme ça, quand on termine le joint, je vais enlever un petit peu d'excédent. 1, 2, 3, serre. 1, 2, tiens. Comme ça. Avec la prochaine étape, dans le fond, ça va être remettre la cambrure, remplir la cavité de liège, semelle intermédiaire. Après ça, on va cimenter la semelle, puis terminer la tige. Ah oui, c'est vrai, puis le renfort aussi, il ne faut pas que je l'oublie. Là. Ouais, ça prend forme, ça prend forme. On est déjà à une meilleure place. Prise 2, on est un autre jour. Fait que où est-ce qu'on était rendu? On a mis la nouvelle trépointe en cuir. Là, on est dû pour remplir la cavité. Fait qu'on va remettre la cambrure, remplir la cavité avec le liège, semelle intermédiaire qu'on va coudre avec notre outsole stitcher. Puis après ça, installer la 4014, faire une petite finition sur la tige, lacet, fausse semelle. On achève, gang, on achève. C'est ici, j'utilise du liège précoupé. Puis l'espace qu'il y a, là, juste une épaisseur, ça va être bon, là. C'est plus ou moins un quart de pouce. Puis dans ses chaussures, dans ses bottes, là, il y avait des cambrures en fibre de glace qui sont encore vraiment bonnes. Fait qu'on va les réutiliser. Ouais, c'est fou. Faire la vidéo YouTube avec la restauration, ça prend tellement plus de temps, là. Si vous êtes rendu dans cette partie de vidéo-là, là, laissez-nous là savoir. Donnez-nous un petit like, un petit commentaire. Mettre un emoji bot dans les commentaires ou quelque chose pour stimuler la page. Ça serait grandement apprécié. On est à une meilleure place, mes Jerry's tabarouette. Puis là aussi, j'avais commencé le vidéo dans la fin de semaine. Là, on est dans la semaine. Fait que ça se peut qu'il y ait du monde qui rentre. Fait que c'est possible qu'on se fasse interrompre un petit peu, mais c'est gérable, c'est gérable. Semelle intermédiaire en composite en caoutchouc, couleur naturelle. Ça va vraiment bien avec les 4014 naturels aussi. Ah! Oh, manqué. Les 4014. Semelle vraiment populaire aussi pour les Red Wings. Presque toutes les Mocto ont celle-là. Soit la naturelle ou la noire. Je pense que... Ah, dans le fond, non, il y a les Iron Ranger et tout, il y en a. C'est quoi, la 80-86, je pense? Non, je me trompe, je pense. Mais je sais qu'il y a un Iron Ranger qui a ces semelles-là. Ou si vous voulez qu'on en mette une dessus, on peut les personnaliser puis en mettre une dessus. OK, on a laissé le temps de la colle de durcir un petit peu. Il aurait-tu fallu un troisième morceau? Ah, je pense que je vais en avoir assez. Oh, peut-être pas. Ah, faut que j'en fasse un autre. On va tout égaler le reste sur la sableuse. Fait qu'on a installé la semelle intermédiaire, on l'a trimé. Là, on va coudre.
dis, ça va bien dans de la fresh wilt. Tabarouette. 10 minutes. On va virer de bord. Coucou! Attends, là, on va juste switcher. Ouais. Ça va-tu focus? Hey, ça c'est beautiful! Alright. On est rendu à l'étape de chauffer la colle. Je les ai laissés durcir. Puis, on réactive la colle avec un peu de chaleur. Puis on va la mettre dans la presse. Ah, il y a quelqu'un qui s'en vient. Ça sera pas là. On est de retour. C'est un pick-up. Semelle modulaire, la S1244, c'est ainsi de l'année, là. Cette semelle-là est bien populaire pour Pajor, Saute-Mouton, puis les Martineaux aussi, mais plus pour les modèles pour hommes parce que c'est quand même des grosses semelles un peu plus pesantes, là. Mais ouais, méchante bonne semelle hivernale, ça. Hey, auriez-vous cru de ce que je vous ai montré au début à où est-ce qu'on est rendu? Ah ouais, ça prend forme, là. Fait que je vais laisser les cols durcir encore un peu. Après ça, on va aller sur le banc de finition. Petit nettoyage, puis she's gonna be done, man. She's gonna be done. Alright. On est rendu pas mal aux étapes finales, mes Jerry's. On y est arrivé. Hein? On est ailleurs, hein? Là, ici aussi, là, on a remplacé, j'ai rajouté le renfort, là, une plaquette de cuir qui est parée, collée, cousue. Comme ça, ben, au niveau du talon, là, ça va être un petit peu plus confortable. Puis c'est ça, comme que mon client me dit, c'est les bottes de construction, on ne vire pas trop fou sur la remise à neuf. Parce que comme vous savez, j'offre du service forfaitaire en atelier. Fait que chaque restauration, il y a un entretien sur la chaussure aussi. Mais là, il était comme, c'est des bottes de construction, là, pas obligé de mettre de la pigmentation. Fait que, on va faire ça. Là, la dernière fois, on a fait déjà un shampoing. Fait qu'on va juste appliquer l'huile de Red Wing, nouveau lacet. Puis, ah ouais, on va commencer par ça. Fait que sur le banc de finition, quand on travaille la semelle puis la trait-pointe, j'ai un outil. Beveler en anglais. Ah, ça serait quoi en français? Si vous le savez, c'est quoi en français, laissez-moi là le savoir. Ça va être bon pour mon dictionnaire. Mais c'est ça, ça fait juste faire une belle finition là, sur le côté cuir. Ça l'enlève tout l'excédent. Ouais, en tout cas, c'est un petit peu plus difficile de faire des vidéos quand je suis ouvert. Il y a eu, malgré la tempête, il y a eu bien du monde quand même. Ben du monde. Il y a eu du monde. Fait que
Puis merci du support, c'est toujours apprécié. Ici, c'est le côté qui est fait. Puis en comparaison, un côté pas fait. Petit détail, mais c'est un outil de finition. On l'a. Aussi bien le faire. Fait qu'on les a définitivement ramenés de la mort, ces Toro Goods. J'ai bien hâte de l'appeler. Là, c'est de valeur. Ben, pas que c'est de valeur, mais la vidéo, on va le mettre peut-être dans 2-3 semaines. Mais lui, je vais l'appeler tout de suite, mais je le tiendrai au courant de quand que ça va sortir. C'est toujours le fun d'avoir la réaction du client quand il voit les vidéos. C'est vraiment sharp. Hey, dans le temps, là, je disais ça à mon ancien employeur, là, à l'autre atelier que j'étais supposé de racheter. Là. Ouais, on va faire une page Facebook, là, puis on va mettre des photos, on va mettre des vidéos. Ben ouais, ça fonctionnera jamais, ça fonctionnera jamais. OK. Là, on est rendu presque à 1000 abonnés sur la page YouTube. On développe des relations avec nos clients, c'est super le fun. Je sais qu'il a dit de pas de corriger la couleur, là, mais j'ai pratiquement le goût. Ouais, ça c'est pas super. Un petit peu de calfeutrage, du caulking. Je pense que je vais peut-être pas les savonner, mais je vais peut-être décontaminer le cuir un petit peu encore. Juste une dernière petite touch. Ouais. Ça, c'est du préparateur pour cuir, là, de Money Worth and Best. C'est juste pour nettoyer les surfaces. Ouais, j'avais encore un petit peu de saleté, mais comparé avant. Non, c'est même pas comparable. Il n'y a pas grand-chose. Et on est capable de revoir le logo. Là, c'est sûr qu'en mettant de l'huile, un corps gras, ça va faire foncir le cuir, mais c'est vraiment correct. Comme que je vous disais, là, mon client, il regardait pas trop l'esthétique, mais on va quand même mettre du bon produit dessus là, pour que réhydrater le cuir puis le protéger. Là. Oh. Ah, puis ça a soif, ça. Ça sent vraiment bon cette huile-là. On dirait que une finition, une petite touch citronnée, là, citronnelle, citronnée, je sais pas trop. J'aime mieux en mettre un petit peu à shot que d'en mettre trop. Mais là, celle-là, je pense pas que je vais pouvoir en mettre trop. Tabarouette. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Tabarouette. Ouais. On va peut-être faire 2 passes. Ouais, ça va vraiment. Et puis avec toute la couture neuve. La doublure à l'intérieur neuve aussi. Renfort nœud. Nouveau lit de pied. Nouvelle trait-pointe. Nouvelle semelle intermédiaire. Nouvelle semelle. Tabarouette. Ça, on va laver un petit peu en dessous. On va pas y ramener ça de même. Là.
Fait que je vais vous montrer le résultat final sur le côté magasin. Alright, mes Jerry's. Résultat final sur la part de bottes Thorough Goods. Puis là, ça ici, on les a littéralement reconstruits de presque zéro. Je sais pas si vous en souvenez, là. Mais il restait pas grand-chose. Fait que pour récapituler, dans le fond, on a déconstruit tout ce qui était rapport avec la semelle. Fait que nouveau lit de pied, nouvelle trépointe, nouvelle semelle intermédiaire, nouveau liège. On a gardé la même cambrure, nouvelle semelle. On a repassé sur toutes les coutures existantes. On a remplacé la doublure à l'intérieur. On a mis un renfort, nouveau lacet. Entretien sur la tige. Comme je vous disais, j'ai pas été fort sur l'esthétique. On a juste bien hydraté, mis des bonnes huiles dessus. Puis après ça, un petit scellant à base de lanolin pour finir le tout. Mais ouais, ça c'était tabarouette avec la couture puis la doublure à l'intérieur. Là. C'est pas loin de 3-4 heures cette commande-là. Fait que j'espère qu'il va en profiter. Là. Il m'avait dit qu'ils les avaient portés 50 ans avant qu'ils me les apportent. Fait qu'on va y acheter je souhaite un autre 5 ans. Fait que si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous-le à savoir dans les commentaires. Aimez la vidéo, puis partagez-la avec vos amis. Ça l'aide grandement la chaîne parce que c'est ici, là, comme je vous dis, on fait tout ça. On est une équipe de deux. On fait tout in-house, fait que ça prend un certain temps. On apprécierait bien gros votre support. Et si vous voulez de l'information ou faire une demande de soumission ou acquérir nos bottes Red Wing, vous pouvez nous visiter sur chez jerry1958.com. Merci à vous, mes Jerrys.